président du Congo? Faci Beton. C'est un bon président? Oui, et il est plus fort que les vampires. Très bien. Comment il s'appelle? Faci Beton. Ah Il ouais. est plus fort que les Tous les présidents. que les zombies. Et que tous les présidents aussi? Oui, tous les présidents sont... Tu l'aimes? Oui, il est costaud. Oh, il s'appelle comment? Faci Beton, il combat tous les zombies. Ok, merci. Président Boganga, oh lobby bolongole na 2023. Maboma na bino. Ya boy komona ngwa. 18 Kabila komona oyo. Komona ngwa. Na Chikapa omona bilo boy. Transport. Oto bana omona na kini melelo na Chikapa. Oh Faci. Faci za mabe ata baloba. Faci Beton! Faci Beton! Faci Beton! Zimbangu! Kabila Zimbangu! Kabila Zimbangu! Kabila Zimbangu! Kabila Zimbangu! Kabila Zimbangu! Faci Beton! Faci Beton! Faci Beton! 21 coups de canon tirés à blanc résonnent depuis le parvis du Jubilee House d'Accra au Ghana. Un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. À la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de vous voir ici à Accra. Vous êtes très bien tenu. Très bien passé. Pour immortaliser ces instants, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a invité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels du gouvernement du Ghana et de la RDC, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en réunion bilatérale avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Tshisekedi a remis sur la table des discussions la question sécuritaire dans l'est de la RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil de sécurité. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'est du pays, la situation sécuritaire de l'est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement au mois de novembre membre non permanent du Conseil de sécurité. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau, et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York la situation sécuritaire à l'Est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à apposer sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la COP27 pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique. Nommé par ordonnance présidentielle à la tête de l'école supérieure d'administration militaire ESAM le 17 octobre dernier, le général des brigades Lumba Monga Likumbu Guilin a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce jeudi 20 octobre 2022. C'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le général-major Mabiala Mbouda Zonza Corneille, désormais mis à la retraite après des beaux et loyaux services rendus à la nation au siège de cet établissement d'enseignement militaire des hauts rangs situé dans la commune de Gombe. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du nouveau chef de département
notamment des affaires académiques, le général français Patrick Perret et des cadres de cette institution. Dans ces mots d'adieu, le général-major Mabiala a félicité le repromu en grade du général et son successeur et a demandé aux cadres qui l'ont accompagné durant 4 ans de prêter main forte à leur nouveau chef dans la discipline. Pour commencer, je présente mes félicitations à le repromu et au nouveau commandant qui est désigné, qui me fait grandement plaisir. Avant de vous quitter, je préfère remercier tous les cadres de l'ESAM qui m'ont accompagné pendant 4 ans. Si nous avons connu du succès dans ce travail, c'est grâce, bien sûr, à vous tous. Alors, vous aussi, je vous présente le nouveau commandant. Je crois que vous serez encore discipliné comme vous l'avez été avec moi. Et vous allez l'accompagner dans cette tâche qui n'est pas si facile. Après la signature des procès-verbales, des remises et reprises, le 3e commandant de l'ESAM, le général Lumba. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. S'agissant de la mise à disposition d'un montant prévu de 300 milliards de francs congolais par le ministère des Finances au profit du Bureau central de coordination BCECO en sigle, ces fonds ont permis, entre autres, le financement en cours des infrastructures, des Jeux de la francophonie, la construction du palais présidentiel de Mangalema, la construction des routes, dont CECOMAF à Kinshasa, route en terre battue et voirie urbaine en Ituri, et tant d'autres. Ces financements ont aussi permis la finalisation du projet des écoles au Kanchachi et tant d'autres projets. Il s'agit des projets dans le BCECO, organe technique sous tutelle du ministère des Finances et maître d'ouvrage délégué. Vous conviendrez donc avec moi qu'il n'a jamais été question de construire une quelconque infrastructure pour le compte du BCECO avec ces fonds, comme cela avait été affirmé. En toute transparence et humilité, le ministère des Finances reste disponible pour échanger en amont comme en aval des séances plénières avec tout député qui souhaiterait des clarifications pour une meilleure compréhension des rouages des finances publiques et des chiffres qui en découlent. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. S'agissant de la mise à disposition d'un montant prévu de 300 milliards de francs congolais par le ministère des Finances au profit du Bureau central de coordination BCECO en sigle, ces fonds ont permis, entre autres, le financement en cours des infrastructures, des Jeux de la francophonie, la construction du palais présidentiel de Mangalema, la construction des routes, dont CECOMAF à Kinshasa, route en terre battue et voirie urbaine en Ituri, et tant d'autres. Ces financements ont aussi permis la finalisation du projet des écoles au Kanchachi et tant d'autres projets. Il s'agit des projets dans le BCECO, organe technique sous tutelle du ministère des Finances et maître d'ouvrage délégué. Vous conviendrez donc avec moi qu'il n'a jamais été question de construire une quelconque infrastructure pour le compte du BCECO avec ces fonds, comme cela avait été affirmé. En toute transparence et humilité, le ministère des Finances reste disponible pour échanger en amont comme en aval des séances plénières avec tout député qui souhaiterait des clarifications pour une meilleure compréhension des rouages des finances publiques et des chiffres qui en découlent. S'agissant des chiffres avancés, il convient de relever. Pour la route Kindele, qui a connu un début d'exécution en 2021, les 3 milliards de francs congolais ainsi évoqués ont concerné les travaux anti-érosifs dont les fonds avaient été décaissés en novembre 2021 et la suite devrait intervenir en 2022. La ligne
abusivement considérée comme une subvention à l'Union des consommateurs, concerne plutôt. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre sautent aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu de renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments FARDC ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobo à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian, a ce vendredi 21 octobre 2022 effectué une visite de travail à la base logistique centrale des forces armées de la République démocratique du Congo, située au camp lieutenant-colonel Kokolo. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a présidé une réunion à huis clos avec tous les officiers généraux et supérieurs du corps logistique. Après la réunion, le lieutenant-général Chiwewe a visité les salles de cours récemment réhabilités et les centres de santé en construction. Signalons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a été accompagné dans sa visite de son adjoint chargé de l'administration logistique, le général-major Kassonga Sibango Léon Richard, et du sous-chef d'état-major en charge des renseignements, le général-major Daiwel Okouar Christian. Par ailleurs, il s'est signalé que cette visite est la première que le général Chiwewe a effectuée dans les grandes structures de notre armée depuis sa prise de fonction. Ainsi prend fin la séance de votre visite de... Ouais. Le roi de la forêt. Il faut féliciter mon général John Tibango. Le roi de la forêt. Avec les beaux-frères Lamio. Ouais, donc, on a déjeuné à Miami, on est à New York. Mon général, Babi, beaucoup à Pamba, donc, on a besoin de retirer tes coups au coup fidèza. Au secours! Si. Moi, j'ai tout droit à cacao. En face, non. Vous avez voisin un grand pays. Il y a un général. Vous avez écouté ce qu'a général. Momoni, 1 ou 2 ou 3 opposants, balobi a bisoto kende, oyo opposant azosala
il fait le travail avec le pouvoir. Et Motowana, il faut beau corriger parce que ce n'est pas comme ça que nous allons libérer notre pays. Ce qui est Zangai, Bobenganga Jida, Oyo Mokomona ko traverser kuna parce qu'Alingi Alia, mais Okolia, Honorable Président, il est dit que dans ma circonscription électorale de Bukavu, plus de 18 milliards de francs congolais ont été envoyés là-bas. Aucun projet sur terrain que vous pouvez voir. Nous devons donc arriver, comme les autres collègues l'ont constaté, nous devons prendre ces documents. La commission descend à chaque endroit où on a dit qu'on a envoyé l'argent. On constate que c'est arrivé ou pas. On tire les conséquences. On vérifie partout où les affectations fantaisistes ont été annoncées. On tire les conséquences. Sinon, honorable président, si on publie ces documents, que chaque Congolais les lise, à partir de demain, il y aura des marches partout. Et si on apprend que nous l'avons reçu sans aucune conséquence derrière, on nous prendra pour complices. C'est nous qui ne reviendrions plus, mais eux, parce que leurs comptes sont garnis, rentreront toujours. Je dis, je vous remercie, honorable président. Nous insistons pour une commission d'enquête parlementaire. Merci, collègue Maïcha.